Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 choses qu'on ne nous dit pas à l'école. Les choses qui sont aussi très importantes dans la vie de tous les jours, qu'on peut la pratiquer afin de devenir de meilleurs, mais que l'école ne nous apprend pas, qu'on ne nous dit pas à l'école, qui sont pourtant très importantes. La première chose qu'on ne nous dit pas à l'école, c'est comment gérer son argent. À l'école, par exemple, on nous apprend à faire des mathématiques, on nous apprend la physique, mais on ne nous apprend pas comment épargner notre argent, comment investir notre argent, comment utiliser l'argent afin de créer un business, ou alors comment utiliser la dette, parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on aille prêter de l'argent, utiliser la dette là afin de faire évoluer notre business. On ne nous apprend pas ça à l'école. Et puis, pourtant, dans la vraie vie, on est obligé d'investir. On investit dans un business, on investit dans un domaine, on investit dans une compétence, dans une formation nouvelle afin d'aller meilleur. On ne nous apprend pas ça à l'école. La deuxième chose que l'école ne nous apprend pas, c'est comment gérer nos émotions. Personne ne nous apprend pas comment gérer notre émotions, comment gérer ce que la peur devant le public, comment gérer peut-être le fait qu'on est jaloux, utiliser peut-être le fait que quelqu'un a fait quelque chose de meilleur que nous, pour ne pas être jaloux, mais pour avoir l'envie, pour que ça nous motive. L'école ne nous apprend pas. Il faut voir en quelque chose que quelqu'un a fait, c'est plutôt de la motivation. Il faut voir ça que non, si la personne a fait quelque chose, moi aussi je peux également le faire. Mais l'école ne nous apprend pas cette motivation, cette envie d'aller un peu plus loin en rapport à ce que l'autre va faire. On va plutôt se comporter, essayer de se comparer, essayer d'avoir peur d'affronter une nouvelle chose, d'être jaloux de quelque chose, d'être jaloux de quelqu'un, d'être triste en fait. Ça, ce sont les émotions que on n'arrive pas à transformer ça, on n'arrive pas à utiliser ça, que l'école ne nous apprend pas. La troisième des choses, c'est comment construire des relations saines. Aujourd'hui, davantage, on voit des divorces, on voit des cœurs brisés, on voit des déceptions amoureuses, on voit tellement de gens qui sont trahis en amour, on voit tellement de gens qui sont trahis dans les relations de l'amitié. On voit des copines qui se disputent un mec parce qu'elles n'arrivent pas à construire des relations saines. Il y a davantage de célibataires, on ne sait pas, davantage de couples qui se divorcent, qui se séparent, de cœurs brisés. Un couple se construit aujourd'hui du jour au lendemain, ils n'arrivent pas à se construire ensemble, ils n'arrivent même pas à faire 10 ans de relation. On voit davantage de couples qui se brisent, mais on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est l'une des choses que l'école ne nous apprend pas. La quatrième des choses, c'est comment trouver sa voie dans la vie. Peut-être après l'école, on essaye de trouver un boulot, mais à partir du moment où tu n'arrives pas à trouver un boulot, tu deviens brisé, tu deviens triste, tu te rabaisses, tu t'apitoies sur toi-même. Et pourtant, l'école, il y a un autre moyen, c'est de la passion. Comment trouver sa voie? On devait peut-être chercher à trouver quelle est son identité, quelle est ma voie, quelle est ma passion, quel est mon talent. À partir du moment où tu trouves déjà ça, tu peux construire, tu peux travailler sur ça et te forger une vie. On voit les footballeurs aujourd'hui, des gens qui savent peut-être pédaler du vélo, des gens qui savent jouer à la guitare. L'école ne nous apprend pas à cultiver ce talent-là. La cinquième des choses, c'est que l'école ne nous apprend pas à communiquer, à négocier efficacement. Vous savez, savoir parler aujourd'hui, savoir négocier, savoir communiquer est une compétence essentielle à la vie de nos jours. Et pourtant, l'école ne nous apprend pas ça. La sixième compétence, c'est savoir développer la confiance en soi. À partir du moment où tu as une confiance en toi, tu peux faire des miracles dans la vie, tu peux accomplir beaucoup de choses, de succès dans ta vie. Lorsque même nous avons une compétence et que nous venons de sortir de l'école, on a peut-être besoin de quelqu'un dans une entreprise en rapport avec notre domaine. Peut-être parfois on a peur parce qu'on va échouer, mais à partir du moment où tu as la confiance en toi, tu peux quand même déposer ton dossier, même si on a besoin de quelqu'un qui a 3 ans d'expérience. Tu n'as pas d'expérience, tu as juste ton stage là, tu peux pas même arriver là-bas, tu démontres ta capacité juste à travers la confiance en toi. Le recruteur peut te prendre parce qu'il sait que tu as une forte estime de toi, tu as tellement confiance en toi, tu as un mental très haut. La septième chose qu'on nous apprend par l'école aujourd'hui, c'est comment gérer le stress. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent plus gérer le stress. L'école nous apprend à éviter l'erreur.
gérer l'échec plutôt. L'école nous apprend à éviter l'erreur, alors que dans la vraie vie, c'est en échouant qu'on apprend on apprend davantage. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle, tu ne peux pas être en train d'apprendre une nouvelle compétence, l'art de quelque chose, l'art oratoire par exemple, ou alors l'art culinaire par exemple, et dit que tu vas pas échouer, tu vas échouer. Donc à partir du moment où il faut échouer avant d'apprendre davantage et apprendre de ses erreurs, c'est comme ça que on apprend des choses et l'école nous apprend à éviter des erreurs, à éviter des échecs. Non, si tu échoues, tu vas te recaler derrière. Mais pourtant, il faut échouer. Il faut échouer. Parce que quelque chose que tu n'as jamais fait, tu es obligé d'échouer avant d'apprendre, par exemple. C'est tout à fait normal d'échouer.